Alors, vous voyez, là, je commence à avoir envie de faire pipi. Et je me suis mis un défi que j'allais tenir jusqu'à 15 minutes d'enregistrement. Si je coupe avant, c'est qu'il faut vraiment que j'y aille. Des fois, je tiens. Tout dépend. C'est le matin que c'est infernal. J'y vais toutes les demi-heures après mon thé. Comme j'adore le thé, j'en prends un plein bol. Là, ça y va. Si je prends de thé, alors là, c'est l'enfer. C'est tous les quarts d'heure. De toute façon, mes enfants pourraient vous le confirmer. Tout ce que je vous dis, elles peuvent le confirmer. J'ai réécouté à propos de Sophie Marinopoulos. Allez voir sur les pages de soutien à Nafissatou Diallo, pas la page africaine, la page française. Elle a posté hier, vous verrez sa photo. Vous cliquez dessus, vous verrez. Et sur les deux autres pages de soutien à Tristan, il y a 4 personnes, 5, 6, que je soupçonne qui sont là pour défendre le PS. Comment je me suis fait insulter sur ces pages. Les mêmes posts que je postais sur la page africaine de soutien à Nafissatou Diallo, les autres me disaient que c'était bien, tout, et là-bas, on me les supprimait au fur et à mesure. Les mêmes, en me disant que j'étais hors du sujet. Si je postais sur la page française à Nafissatou Diallo la même chose, souvent j'attendais un délai pour pas, si les gens allaient voir les pages, que ça répète pas. Donc 4 heures après, je mettais la même chose. On le supprimait sur la page française de soutien à Nafissatou, on le laissait sur la page qui est tenue par des Africains de France, je pense, et du monde entier, des francophones. Très sympas, ils sont très sympas. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit en privé parce qu'ils regardent mes vidéos. Je reçois beaucoup de messages, vous savez. Il y a des gens qui me disent mais votre vie elle est atroce. Il y en a d'autres qui disent c'est tellement atroce qu'on n'arrive pas à y croire, mais ils regardent quand même. Les gens ils osent pas me répondre sur la page officielle, mais sachez que si vous êtes nombreux, on ne pourra pas vous tuer tous. Moi je pense que les quelques gens qui sont très courageux, qui m'ont répondu, sont intelligents, ils savent que s'ils répondent là, s'il leur arrive quelque chose, on va savoir que c'est à cause de ça. C'est peut-être la meilleure des garanties, plutôt que de m'écrire en PV. Parce qu'ils ont tout, hein, vous savez. Hein. Ils squattent mon ordinateur. Tout ce qui se passe, ils l'ont. Même là, quand on m'appelle, on sait qui m'appelle. Hein. Donc, tiens, je vais vous donner le numéro qui m'a appelé, mais Charles qui s'en occupe avec tout un service derrière. L'argent qu'on a récupéré avec le chien, le cochon, les chevaux, ça se monte à plusieurs milliards. Alors avec ça, on a financé le printemps arabe, c'est vrai, une grande partie, puisque il y a longtemps que les gens voulaient se révolter, mais ils n'avaient pas les moyens. Il faut de quoi se défendre. Et si on l'a fait, c'est pas moi qui ai pris la décision, je ne savais rien. Hein. J'aurais été entièrement d'accord. Je suis très contente d'avoir libéré ces peuples-là. Si on l'a fait, c'est parce que les gens qui les gouvernent font partie de la mafia, ils sont satanistes. Il faut s'en débarrasser. Et quand on est en train de dire des injustices, il faudrait les juger. Mais ils ont tué combien de gens sans jugement? La peine de mort pour ces gens. Kadhafi, une bombe lui tombe sur la gueule, ben c'est bien fait. Combien de gens il a torturé en Libye? Et en Égypte, les régimes. Et en Tunisie, combien étaient dans des geôles? Vous avez aperçu la femme en Tunisie, le courage qu'elle a eu. On l'a filmée en train de se faire arrêter parce qu'elle dénonçait ce qu'on avait fait à ses 2 frères qui avaient été tués, je pense. Ils se sont jetés sur elle, elle était là devant les journalistes. Emmenez-moi en prison, ça m'est égal, vous avez déjà tout pris. Non, le courage, c'est passé à la télé sur toutes les chaînes. Donc avec cet argent, on rachète plein de monde par derrière pour que j'ai une vie normale. Alors quand vous savez ça, imaginez qu'il n'y ait pas eu de gens pour me défendre. Mais je serais dans la rue à tendre la main. Mais ils m'auraient jamais mis dans la rue. Pourquoi? Parce que là, ils pourraient pas me violer, vous voyez. Ils pouvaient pas venir la nuit en mettant du gaz. J'ai relu la vidéo d'avant pour voir ce qui manquait, puisque le coup de fil m'a perturbé. Je vous donne le numéro, comme ça vous pourrez vérifier. Alors, il y a 2 situations. Soit, c'est numéro secret, c'est le plus fréquent. Et quand je décroche, c'est soit des insultes, soit on se moque de moi, ou... J'ai eu depuis 3 ans, hein, j'ai eu le même appel de la même personne qui disait que je m'appelais Madame, j'ai oublié parce que ça s'est arrêté depuis 3 ou 4 mois. Oh, des fois c'était 4 fois dans la semaine. Hein. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je décrochais parce que j'en avais marre. Et j'insultais. Vous savez ce que je faisais? J'avais une technique parce que j'étais pendant au moins 6 mois sans du tout décrocher mon téléphone. Et quand il y avait vraiment un numéro intéressant, je rappelais, puisque je peux voir puis écouter les messages.
Hein, et tous les gens de confiance m'appellent son nom portable. Oh, j'ai envie de pisser, hein, je vais être obligée d'y aller. Je vais couper, attendez. En fait, ce que je faisais, parce que j'écoute beaucoup la radio, mes enfants m'ont offert ça l'année dernière à la fête des mères. Regardez comme c'est beau. Les deux trucs là, les enceintes, avec les battes à côté, tout ça, c'est un home vidéo. J'étais trop contente. J'avais une vieille chaîne avant que vous pouvez voir sur mes photos, que j'avais depuis 15 ans. Et vraiment trop contente parce que j'adore la musique. Et donc j'écoute tout le temps de la musique. Alors ce que je fais, je dis une seconde et puis je m'en vais vers mon home vidéo, puis je mets à fond la musique, puis je dis mais attendez, vous m'appelez, mais vous entendez le bordel que j'ai. Ah mais non, c'est chez vous. Ah bah j'ai dit, vous avez un gros problème, mais comment vous pouvez appeler les gens avec un tel bazar? Ils finissent toujours par raccrocher. Et quand j'ai commencé à faire ça, ils ont arrêté de m'appeler à ce moment-là. C'était Madame Montillon. Allô, Madame Montillon? J'ai dit non, c'est pas, parce que des fois, vous savez, je dois recevoir un appel, ça arrive, je sais que je vais avoir un appel, ou alors Karine me dit, je vais t'appeler sur ton fixe, ou parce que des fois mes enfants m'appellent aussi sur le fixe. Alors je prends systématiquement le téléphone, et c'est là qu'il y a une erreur tout le temps, parce qu'ils savent que quelqu'un doit m'appeler. Ils sont toujours en train de me filmer tout ça. Et un truc trop drôle, c'est que je n'ouvre jamais à personne. Mais j'ai eu. Oh, une fois par erreur, j'ai ouvert parce que j'allais sortir, j'avais ma poubelle dans la main. C'était une manouche qui me tendait la main pour me demander l'argent là, alors que tout est sécurisé, il y a des codes partout et je sais pas comment elle est rentrée. Ce qu'ils font, c'est que comme je n'ouvre jamais à personne et qu'à un moment donné, mais ça sonnait tout le temps, c'est pour me faire peur, hein, parce que quand ils viennent vous interner, ils tapent beaucoup à la porte, ils insistent. Alors moi, une fois, je crois que c'est la dernière fois, j'ai refusé de leur ouvrir, hein, parce que ça justifiait pas un internement. C'était ma sœur en fait, parce que je lui ai fait 5 coups de téléphone. C'est quand j'ai appris qu'elle était pédophile. J'ai fait 5 coups de téléphone pour lui parler. Quand j'ai appris ce qu'elle avait fait à mes filles, vous l'auriez pas fait, vous? J'ai même pas mal parlé, je lui ai dit que je savais. Je lui ai laissé 5 messages de 20 secondes, parce que sa messagerie était limitée à 20 secondes. Quand j'ai appelé la première fois, elle a raccroché aussitôt, en disant, je vais décrocher le téléphone. Et elle a été voir la police, elle est venue avec la police, le SAMU. La police, elle s'en rappelle, hein. Les pompiers. Il y avait quand même police, SAMU, pompiers. Hein. 10 ou 15 personnes dans la maison. Non, vraiment, même mes chats paniquaient. Ils se mettaient en dessous les meubles. Ils se demandaient ce qui arrivait. Imaginez des uniformes chez vous. Vous n'avez rien fait à personne. Vous avez téléphoné 5 fois. Je peux le prouver avec Orange. C'est la seule fois où je lui ai téléphoné depuis 11 ans. 5 fois, je lui ai dit en 5 messages de 20 secondes ou 30 secondes ce que j'avais à lui dire. Parce que je lui ai dit que je savais qu'elle avait abusé de mes enfants. Elle est venue me faire interner. Je l'ai traitée de pédophile devant tout le monde. J'ai dit aux autres, elle a abusé de mes enfants. Ils m'ont quand même emmené, hein, mais ils m'ont pas piqué. La dernière fois, ils m'ont pas piqué. J'ai supplié. Le médecin avait l'air mieux que celle d'avant. Celle d'avant, elle avait l'air saoule le jour qu'elle est venue. C'était un dimanche soir, je me rappellerai. Là, ils ont obligé mes enfants à me faire interner. La deuxième fois, c'était ma sœur. Et ce qu'elle a fait, parce qu'elle croit qu'elle les tient avec des vidéos pédophiles, je m'excuse, hein. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que mes enfants ont agi contre elle depuis longtemps. Les caméras qui ont été posées chez eux, c'est elles qui les ont mis. Vous n'avez qu'à les voir sur mon mur. J'ai mis des photos d'Adrien. Je mets chez Adrien, c'est chez ma sœur parce qu'il vit chez ma sœur. Mais pour moi, il n'existe pas. Mes filles, elles ont toujours fait semblant. Vous savez qu'elles allaient manger chez elles souvent et faire des choses obligées. Mais on leur avait dit qu'on allait se venger. Et elles ont joué un double jeu. Sans ça, j'aurais pas pu être sauvée parce que c'est elle qui posait des caméras partout dans sa maison. Comme ça, on a pu voir ce qu'elle obligeait son mari à faire à sa fille. Elle l'excite, après elle l'oblige. Elle l'oblige à sodomiser sa fille. Parce que les pédophiles sont très méfiants. Jusqu'à 13-14 ans, ils vont jamais dévierger une fille. Ils y vont par l'arrière. Parce que ça laisse pas de traces si c'est bien fait. Ils sont prudents malgré tout. Ils laissent pas trop de séquelles. Parce que s'il y avait une expertise médicale, il y aurait des preuves. Donc, pour avoir des preuves, elles ont posé des caméras. C'est pour ça qu'elles sont toujours restées en relation avec elle.
Et ma sœur en a abusé très très longtemps, même après leur majorité. Forcé, forcé. Karine, par erreur, a laissé son Facebook ouvert un jour en partant. Vous savez, vous ouvrez plusieurs pages, tout ça. Et en fait, elle venait juste de recevoir un message de ma sœur. Vous pouvez aller voir sur le Facebook de Koudougou Karine, Koudougou Karel. Ma sœur est en amie parce qu'elle veut les contrôler. Moi, je suis pas en amie. C'est une question de pudeur avec ses enfants quand même. Je veux dire, je veux pas non plus les déranger, surtout avec la vie qu'elles ont eue. Et puis elles ont un peu honte de moi. À tout ce qui m'est arrivé, les gens savent que j'étais à l'HP, mais savent pas pourquoi, donc elles ont honte, faut comprendre aussi. Je veux pas non plus augmenter la honte. Mais je pense que maintenant leurs amis savent la vérité. Je sens qu'elles ont honte de moi. Si, en ville, on croise quelqu'un qui est du CHU, elles changent de trottoir avec moi. Elles ont honte, parce que ça se sait. Mais moi, je voudrais que les gens qui travaillent au CHU, s'ils me voient, s'il y en a certains, qui sachent la vérité. De toute façon, rendu à la vidéo 46 ou 47, vous savez la vérité maintenant. Elles n'ont pas à avoir honte de moi. Disons que je pense que c'est pas de la honte. Je m'exprime mal. Elles veulent pas qu'on me fasse de mal et qu'on se moque de moi. Voilà, c'est surtout ça. Les gens disent tout et n'importe quoi parce que vous savez, elles sont brillantes. Et je pense que partout, les gens brillants sont jaloux. Ils sont jaloux des gens brillants. Et comme je suis le point faible de mes deux filles, je pense qu'elles me disent pas tout, hein, mais on doit les harceler en disant que ta mère, elle est folle. J'en suis sûre. Parce que Karel m'a dit qu'elle avait une chef de service qui la harcelait dans son dernier service en gastro-entérologie. Je vous donne le numéro qui m'a appelé. Et après, 5 minutes après ou un quart d'heure après, quand j'étais avec vous, ils m'ont rappelé en secret pour que je décroche, pour pouvoir m'insulter, quoi. Ils s'acharnent. Un autre truc aussi, quand Karel m'appelle, elle me dit, dans un quart d'heure, je suis chez toi. Vous savez, ce qui se passe, c'est que 10 minutes après, je dis, tiens, allez, on avance. Ça sonne, alors moi j'ouvre sans poser des questions, et puis c'est une voisine, ah, je me suis trompée, puis vous allez bien, là. Pourtant, personne ne rentre jamais chez moi, hein. Mais qu'est-ce qu'il ferait pas pour rentrer chez moi? Il pense que je sais pas, je dois avoir un écran avec Obama dessus qui me fait l'amour. Oh, je rigole. Alors, attendez. Je vous donne le numéro, hein. 02 01 02 55 03. Vous avez bien entendu? En fait, quand je fais dans qui donc inversé, même en payant, parce que des fois je paye, c'est mis numéro de société. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, ou le numéro qui est sur liste rouge, il apparaît, mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. C'est toujours ça. Toujours soit un numéro d'un bureau d'une société, vous avez pour une société sur le inversé, vous avez le numéro principal de l'accueil, mais vous n'avez pas tous les sous-numéros de bureau. Des fois, il y en a 20 dans la même société. Ils utilisent toujours des gens comme ça pour me harceler. J'en ai eu, mais j'en ai eu. Des fois, je ne décroche pas parce que j'en ai ras-le-bol. Mais des fois, pour voir qui c'est, je décroche et je provoque à mon tour. Vous voyez, hein? Et surtout que Charles m'avait dit un truc, ce qui serait bien, c'est que tu décroches à chaque fois. Parce que pour avoir des preuves de ce harcèlement, il faut au moins décrocher quelques secondes quand il laisse pas de message. Vous voyez, alors je le fais. Je le fais malgré tout, mais des fois, je décolle, hop, j'appuie, hop, puis je raccroche. Hein? Mais j'en ai eu tellement, tellement, tellement. Je suis sûre que maintenant, ils arrivent à identifier, même si je ne décroche pas. J'en ai eu tellement. Vous voyez, je me retiens, je suis en train de secouer les jambes, je vais me retenir jusqu'à la fin. Et je vais courir à toute vitesse, après, pour aller aux toilettes. C'est comme ça. Il appelle ça rabique ou je sais pas quoi. Ça vient des radiques. Ça s'appelle une atteinte à la vessie, une atteinte radique. Ça vient du radium. Il mettait du radium dans mon café, par le réservoir. Je vous parlais de Sophie Marinopoulos. Allez donc voir sur les pages, vous avez une fille qui s'appelle Sophie de Ravensky, qui tient des sites où elle raconte des histoires érotiques, dont le vigile de l'entrepôt et tout ça. C'est une fausse photo, ce n'est pas elle. La fille, sur les blogs, dit qu'elle vit aux États-Unis. Enfin, elle met ça sur les posts parce qu'en fait, comme elle se couche vers 3 heures et puis elle se lève vers midi. Elle dit qu'elle est aux horaires des États-Unis pour se justifier, vous voyez. Alors, ça montre tout un truc qu'on n'arrive pas à l'identifier. Mais moi, quand je la lis, je retrouve Sophie Marinopoulos. C'est vraiment les analyses qu'on nous oblige à faire quand on est en psycho, vous voyez, hein. Et donc, je pense que c'est elle. Parce que comme aussi elle est obsédée par le cul, je sais qu'elle est libertine. Ils sont pas que pédophiles, libertins. Ils passent leur temps à ça. Vous avez vu son visage? Plus une femme jouit, plus il y a des rides, en fait. Surtout quand on a la peau sèche. Hein. Vous voyez, la jouissance, ça laisse des traces. Et quand c'est à l'excès, j'ai vu une émission sur ça, hein, qui disait que trop de sexe, ça vieillit la peau, à cause de la jouissance.
Et qu'on passe son temps à jouir plusieurs fois par jour, imaginez. Et quand vous la lisez, elle dit qu'elle est addicte sexuelle, que c'est une maladie qu'elle a, elle le reconnaît, hein. Elle le reconnaît, ça s'appelle la compulsion sexuelle, je sais pas quoi. Mais elle utilise